Salut, regarde cette vidéo si tu veux pas prendre le risque de te prendre un gros méchant râteau et de tomber de haut avec un homme. Cette vidéo, c'est sur les 7 comportements d'un homme dont il faut se méfier en début de relation. Alors il faut comprendre qu'en début de relation, on a tous tendance à se montrer sous notre meilleur jour. C'est-à-dire qu'en début de relation, l'homme, il est censé donner le meilleur de lui-même. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations là-dessus. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, mais j'ai rencontré un homme, alors au début, les 3 premiers rendez-vous, il était charmant, puis depuis un mois, c'est un connard. Comment faire pour qu'il redevienne comme au début ?» Eh bien non! C'est maintenant qu'il est le vrai lui, c'est au bout d'un mois qu'il s'est lâché, qu'il est vraiment lui. C'est pas quand il était guindé au début qu'il se surveillait. Donc non, un homme ne va pas s'améliorer non plus. J'ai rencontré un homme, c'est rare que je fasse des rencontres avec des hommes qui ont un physique qui me plaît vraiment ou un métier qui me correspond, mais il se comporte mal en début de relation et peut-être que ça va s'améliorer. Eh ben non, parce que au début, c'est là où il est censé donner le meilleur de lui-même, être sous son meilleur jour. Et tu vois, avec le temps, ça ne peut que, en fait, presque que se détériorer encore plus. Et si ça se détériore encore plus, c'est pas qu'il était mieux avant, c'est qu'il se lâche et qu'il montre qui il est vraiment. Donc il ne faut pas idéaliser l'homme au premier rendez-vous. C'est comme vous, au premier rendez-vous, peut-être que vous vous faites super belle, vous vous maquillez, tout ça, et puis au 20e rendez-vous, vous sortez pas coiffé. Et c'est pareil, l'homme, au début, il se surveille, il se comporte bien, puis après, si c'est un connard, ça commence à se voir, si tu veux. Le masque tombe, il se fissure, voilà. Donc, la première chose, c'est un homme qui commence à vouloir vous contrôler. Alors, c'est normal qu'un homme veuille un peu guider, qui propose des choses, qui soit un peu entreprenant, ça c'est normal. Mais par contre, qui veuille vous contrôler, fais pas ci, fais pas ça, je veux que tu fasses ça, les femmes qui vont comme ça, j'aime pas, je veux que tu fasses ça. Il veut vous faire faire des choses que vous voulez pas faire, il veut vous contrôler, il veut vous modifier en fait. Il veut que vous soyez non pas vous, mais la femme que lui, il a décidé. Vous voyez, des fois, il y a des femmes comme ça, elles rencontrent un homme et elles ne voient pas qui il est vraiment, elles veulent qu'il corresponde à ce qu'elles veulent elles. Là, c'est pareil. L'homme, il te rencontre et il te dit « tu t'habilleras plus comme ça, je veux que tu t'habilles comme ça, je veux plus que tu dises ça. » Il veut te contrôler. Je veux que tu rentres chez toi et que tu me fasses un virement. Il veut te contrôler. Tu vois, voilà. Deuxième chose, il vous rabaisse. Alors ça aussi, c'est très mauvais signe quand un homme vous rabaisse. Alors un homme peut vous taquiner, ça c'est normal, c'est pas grave. Il te taquine de manière bienveillante et gentille, ça c'est juste de la séduction normale. Par contre, il te rabaisse, il te dit « mais toi t'es vraiment conne, t'as besoin de moi que je t'explique ». Tu vois, il te parle comme ça, il te rabaisse. « Ah c'est vrai que t'es pas très belle physiquement, mon ex t'es plus belle, mais c'est vrai que t'es intelligente ». Tu vois, et ce qui se passe en fait psychologiquement quand un homme vous rabaisse comme ça et que vous n'osez pas vous faire respecter. Parce que le processus psychologique, c'est qu'il vous rabaisse, donc tu vois, vous êtes à égalité, mais lui, il vous rabaisse. Donc si vous acceptez ce cadre, vous devenez inférieur à lui dans votre tête, puisque vous acceptez le cadre qui vous rabaisse. Vous dites « Ah, mais il a des ex plus belles que moi, hein, comment pourrais-je le conquérir ?» Donc tu t'infériorises à lui. Et là, tu te dis « Ah, j'ai trop de la chance de rencontrer un homme qui me fait don de sa compagnie puisqu'il vaut mieux que moi. » Et là, tu te mets à vouloir te qualifier, tu te mets à galérer. Et c'est comme ça que des mecs traitent des femmes mal et que les femmes, en retour, les traitent super bien. Elles leur font des cadeaux, elles se mettent en 4 pour essayer de les convaincre qu'elles sont à la hauteur. Mais elles sont à la hauteur. C'est juste que lui, il a pris une emprise sur elles et il les a rabaissées. Et elles ont accepté en fait ce cadre de réalité qui a été mis sur cette bulle de couple et elles ont accepté ça. Et ça, c'est typiquement une relation toxique, malsaine, dans laquelle vous ne devez pas rentrer. 3, alors je change un peu de registre, là il est dépendant affectif. C'est-à-dire que tu rencontres un homme, tu es la plus belle du monde, premier rendez-vous, je ne pourrais pas vivre sans toi, je t'aime, etc. Donc bombardement d'amour, beaucoup trop rapide. Alors il y a des manipulateurs qui vont te bombarder d'amour, et puis il y a des dépendants affectifs, mais dans les deux cas, ce n'est pas sain. Dans les deux cas, c'est pas. Je sais en fait que tu rêves de rencontrer un homme et que voilà, ça fait toute ta vie que tu cherches le prince charmant, puis là au premier coup d'œil, tout le monde est amoureux et c'est fini cette quête. Je sais que tu rêves de ça, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc il faut pour un amour sain qu'il y ait une certaine progression. On se rencontre, on s'apprécie,
on fait plus connaissance et ensuite on tombe amoureux. Et ça prend quelques semaines. C'est pas normal au bout de 3 jours qu'il soit rêve dingue de toi. Ça, c'est pas possible. C'est pas normal. Ça cache quelque chose. Alors, je vais continuer, mais juste avant, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. Je vous propose aussi un appel avec moi ou un coach de mon équipe si vous avez besoin d'un point sur votre situation et voir si on peut travailler dans un coaching ensemble. Et je vous ai préparé aussi une fiche pour les red flags d'un homme, donc les hommes qu'il faut fuir, les hommes dont il faut se méfier. Prenez-la, elle est gratuite. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Alors 4, c'est quand il abuse, c'est-à-dire il vous abuse en fait, il abuse. Vous ne pouvez jamais dire ce que vous ressentez ni poser de limites. Par exemple, il va faire une blague, il va être déplacé, il va avoir un comportement déplacé, il va faire une remarque déplacée. Tu vas dire « Ah non, mais j'aime pas quand tu dis ça » et là il va dire « Oh, t'es pas drôle », tu vois. Donc il va refuser d'entendre ce que tu as à lui dire. Tu vas aller chez lui, ça sera hyper crado, tu vas dire « Ah mais j'aurais bien aimé que tu ranges un peu avant que je vienne », il va dire « Oh mais t'es chiante ». Tu vois, il va tout de suite, quand tu vas dire quelque chose qui ne va pas, que tu vas essayer en fait de mettre une limite, et d'avoir des standards, eh bien, il va te dire que en fait, tu saoules, tu vois. Donc, en fait, tu ne vas jamais pouvoir dire ce que tu ressens. Quand tu fais ça, je me sens pas respecté, ben, tu fais des histoires pour rien. Et tu vois, il va jamais changer les choses qui vont pas. Et toi, tu vas avoir espoir, peut-être que ça change, mais ça changera pas, malheureusement. 5, il vous trompe déjà. Et en début de relation, il vous trompe déjà. C'est-à-dire, par exemple, il ne se cache même pas qu'il est encore sur Tinder, il est encore sur Adopte un mec, il est encore… Voilà. Alors qu'au premier rendez-vous, ils sont encore sur Tinder, c'est pas dramatique dans le sens où il n'y a rien entre vous, vous venez de vous rencontrer, il ne pouvait pas savoir que tu serais la femme de sa vie. Donc, au tout début, il drague encore, c'est pas… Alors, il drague, mais il te respecte. C'est-à-dire qu'il ne drague pas la serveuse devant toi, il ne met pas son téléphone en faisant swiper les filles devant toi. Ça, il fait pas des choses irrespectueuses comme ça. Mais bon, qu'il soit encore, parfois tu rentres chez toi, il est connecté sur le site, tu peux pas tellement lui en vouloir. Mais par contre, au bout de quelques rendez-vous, au moment où vous commencez notamment à aller plus loin, à vous attacher, etc., là qu'ils te disent en fait bah, je rencontre d'autres femmes, je ça, c'est pas très bon signe. Et alors si vous avez eu cette discussion, la fameuse discussion sur l'exclusivité, l'exclusivité elle ne se suppose pas, d'accord, c'est pas on s'est rencontrés, on se plaît donc on est exclusif. C'est il y a un moment on a une discussion et on a discuté de est-ce que lui il voit d'autres femmes, est-ce que vous pouvez voir d'autres mecs, non, alors on commence à un peu à être exclusif et on voit où ça mène. Et si tu n'as pas eu cette discussion, s'il refuse d'avoir cette discussion, voire même si il est ostentatoirement, il drague d'autres femmes devant toi, ça c'est très 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 mauvais signe. 6, il cache des choses. Il y a des conversations qu'il refuse d'avoir sur sa famille, sur l'argent, sur les religions, sur son ex-femme, sur s'il est marié ou pas, j'en sais rien. Tu vois qu'il ment, tu vois qu'il dit des choses et puis qu'il y a des comportements qui ne collent pas. Donc je ne te dis pas qu'il faut présupposer que tous les hommes sont des menteurs, parce que ça serait faux, mais il faut quand même garder les yeux ouverts parce que des entourloupeurs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont prêts à mentir et à rouler les femmes dans la farine juste pour coucher. Donc ça, je te le dis très honnêtement, il y en a beaucoup. Donc il faut que tu gardes les yeux ouverts. Il y a encore des hommes honnêtes, il y a encore des hommes bien, mais il faut que tu te dises c'est 50-50 quoi. Donc il faut que tu restes en alerte au début de la relation sur les incohérences quand il te dit des choses. Par exemple, s'il te dit qu'il vit seul, et puis qu'après, il te dit non, tu vas venir chez moi parce que je suis en coloc. Tu vois, ce genre de petites incohérences, ce genre de petites choses. Il te dit, je sais pas, je suis ingénieur, je gagne 10 000 euros par mois, et puis après, non, mais là, en ce moment, j'ai des difficultés financières, je suis un peu dans le rouge, toi, paye le resto. Tu vois, des petites incohérences comme ça. Je sais qu'il y a des femmes qui vont pas vouloir les voir au début parce qu'elles ont très envie de rencontrer le prince charmant, mais au contraire, ça, c'est typiquement ce que tu dois voir. Et 7, il est jaloux, possessif. Par exemple, même toi, il y a le serveur qui te dit bonjour, il t'a dragué, je vais lui péter la gueule. Ou alors, mais pourquoi t'es encore sur Tinder au premier rendez-vous, je pensais qu'on était mariés. Ouais. Alors, il y a des mecs, ils ont souffert en fait. Les hommes aussi, ils ont souffert, tu vois, ils ont été avec des filles, et puis ces filles-là, en fait, elles n'ont pas voulu s'engager, elles les ont trompées, elles sont parties avec une pension alimentaire parfois, ou avec des enfants, voilà. Il y a des hommes qui ont souffert aussi de ça, et il y a des hommes qui s'en remettront jamais aussi, qui sont abîmés, ou en tout cas pas pour l'instant. Et du coup, si tu veux, il y a des hommes aussi qui ont de caractère hyper jaloux, hyper possessif, c'est les mecs qui finissent sur confession intime, tu vois. Et ça, il faut faire très attention, parce qu'à un moment, tu peux te dire, waouh, il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Mais non. Un homme peut être jaloux
c'est-à-dire il veut que tu vois personne d'autre, il te fait des crises de jalousie, ouf, puis lui il voit 2 femmes, hein. Ça veut rien dire. Donc la jalousie, c'est pas de l'amour. La jalousie, c'est un mauvais comportement. Donc, il ne faut pas en fait que tu confondes jalousie et amour, parce que sinon tu dirais « Ah, il est jaloux, c'est qu'il tient à moi ». Mais ce n'est pas forcément vrai. Donc, je t'invite vraiment à prendre ta fiche sur les red flags, revient dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je t'ai fait une autre vidéo à voir en complément. Donc, clique, va voir une autre vidéo de la chaîne qui va t'expliquer un peu mieux en début de relation, en fait, comment tu ne dois pas tolérer ces comportements, voilà, tu dirais de narcissique. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo, elle est vraiment très complémentaire. Et puis, si tu as des questions personnalisées, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou un coach de mon équipe en lien en bio.